Be'ezrat Hashem, là on est mamash quelques jours avant Sukkot. On va essayer de parler selon le Be'ezrat Hashem, le Zohar Kadosh sur la fête de Sukkot qui commence le 15 Tishrei. Avant ça, on va juste parler un peu des quelques jours qu'il y a entre Kippour et Sukkot. C'est des jours très saints. Par exemple, on voit dans un livre qui s'appelle Shirat Moshe, Khatam Sofer HaKadosh. Alors lui là-bas, il la met dans l'Agdama, dans l'introduction de son livre. Comme son nom l'indique, Shirat Moshe, c'est la chanson de Moshe, c'est-à-dire des chansons qu'il avait composées, le Rav, le Khatam Sofer. Et là, il raconte dans l'introduction, il dit, on lui a posé la question, comment il a trouvé le temps pour composer des chansons, des chants, pour louer Akadosh Baruch Hu. Il dit qu'il était occupé à répondre aux questions. Il avait des milliers de questions qui venaient à lui pour qu'il réponde. Donc comment il avait le temps? Il a répondu à un truc incroyable. Il a dit entre Kippour et Sukkot que je suis vraiment plongé dans la Vodat Hashem. Je suis très connecté. Ça s'appelle la Dvekut. Je suis très connecté avec Hashem. Là, j'ai trouvé le temps pour louer Akadosh Baruch Hu et pour faire les chansons. Et on sait que ces jours-ci, au nom du Sha'ar Kavanot, au nom du Harizal, c'est des jours qui sont que les chassadim, que les bontés, que la miséricorde, celles qui dominent dans le monde. Ça s'appelle les chassadim qui dominent dans le monde. Et on ramène, pour expliquer ça, on dit que la sainteté de ces jours-là, c'est comme la sainteté de Chol HaMoed, tellement ils sont élevés ces jours-ci. Donc déjà, d'abord ces jours ils sont importants. D'abord parce que selon le Pshat, la Gemara dit parce que c'est Rishon le Cheshbon HaAvonot, on a été pardonné à Yom Kippourim. Donc le début des comptes de l'homme qui commence à compter, Chasve Chalila, Chasve Shalom, oui, mais s'il faute, le début du compte, c'est après Yom Kippourim. Évidemment, on parle des fautes Ben Adam la Makom, entre lui et Akadosh Baruch Hu, mais les fautes Ben Adam la Chavero entre lui et son prochain, ça c'est sûr qu'il doit demander pardon à son prochain. S'il l'a pas encore fait avant Kippour, c'est sûr qu'il doit le faire encore. Pourquoi? Parce que selon le Harizal, Ne'ila, qui s'appelle fermer, la fermeture, mais c'est la première signature. Cette fermeture, c'est la première signature, c'est Ne'ila. Et la deuxième signature, qui est la finale, selon le Harizal, c'est Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est pour ça qu'on va lire Mishneh Torah, le livre de Devarim, et là-bas, le Hoshana Rabbah, c'est la deuxième signature, donc ces jours-ci, jusqu'à Hoshana Rabbah, on peut encore faire tchouva, on peut encore changer, donc s'il n'a pas encore demandé pardon à son prochain, il peut encore le faire. Et aussi, celui qui n'a pas encore fait les kaparot, avant Kippour, il peut les faire encore jusqu'à Sukkot, jusqu'à mercredi avant la fête, parce que ces jours-ci sont kadosh, sont comme ils sont kadosh parce que c'est entre deux jours saints, entre Kippour et entre Sukkot. Donc c'est grâce à Kippour que ces jours-ci ils ont une élévation. Donc c'est pour ça qu'il peut encore faire les capotes avec l'argent. Avec l'argent, il peut encore le faire jusqu'au premier jour de Sukkot. Juste avant de commencer le Zohar, c'est bien de mentionner que même si l'homme il a des ouvriers, des serviteurs, etc., qui peuvent faire la soukha pour lui, mais il doit savoir que bo yoter bishlucho, faire la mitzvah lui mieux que de la faire par quelqu'un d'autre. Et quand je dis la mitzvah, c'est surtout le srach. C'est-à-dire tout le reste de la soukha, il peut se la faire construire, même par un goy, il n'y a pas de souci. Les murs, le cadre, il n'y a pas de problème. Arriver au srach, non. Ni le goy, aussi ni la femme, parce qu'elle n'est pas tour de la mitzvah, elle n'est pas tour de la soukha, ni le katan, ni le petit, qui a moins que bar mitzvah, qui n'est pas tour de la soukha. Il faut le faire par lui-même ou par un enfant à lui qui est plus que bar mitzvah. Ça, c'est le Ikar, c'est le principal de la Soukha. Le principal de la Soukha, c'est le Srar. C'est le Srar, Soukha Shalom Aleinu. C'est là qu'on va amener la lumière de la Bina. La lumière de la Bina, c'est grâce au Srar. Et là, il y a un beau remède, très belle allusion.
Il y a le passou qui commence comme ça. Et il commence. Semolo tachat leroshi. Semolo, c'est la gauche. La gauche, c'est la gvura, c'est la rigueur. Donc la rigueur, tachat leroshi en dessous de ma tête. C'est quoi les rochis? C'est quoi ma tête? C'est Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, c'est les dinim, c'est la rigueur. Donc ça, c'est le small, c'est la gauche. Ah, vimino. Vimino, c'est la droite. La droite est chabekeni. La droite, elle va m'enlacer. C'est quoi la droite qui va m'enlacer? C'est la souka. Comment? Parce qu'on sait que dans le traité de souka, la souka, la minimum, la grandeur de souka minimum, eh ben, c'est 2 murs avec un tefar. Un tefar qui est à peu près 8 cm. Ok, la Gemara, elle a plusieurs propositions là-bas. Mais en fait, le 3e mur n'est pas obligé d'être un mur au complet. C'est ça en fait la conclusion de la Gemara. Donc ça fait exactement le forme du bras. C'est-à-dire que si tu prends par exemple à partir de l'épaule jusqu'au coude, ça fait comme un mur. Du coude jusqu'au poignet, ça fait le 2e mur. Et la main elle-même, c'est comme le 3e mur qui n'est pas obligé d'être entier. Et c'est comme quelqu'un qui t'enlace. Quelqu'un qui t'enlace, il met son bras droit sur toi. Donc la première partie de l'épaule jusqu'au coude, c'est le 1er mur de la souka. Du coude jusqu'au poignet, c'est le 2e mur de la souka. Et la main elle-même, c'est le 3e mur. Et c'est comme quelqu'un qui t'enlace. Donc, kaviachol, quand tu rentres dans la souka, tu te fais enlacer par les lumières de la bina. Très, très haut niveau. C'est pour ça que celui qui fait tchouva me ahava, à Sukkot, tous ses fautes tous ces fautes vont se transformer en srouyot, en mérite. C'est-à-dire les averot vont devenir des mitzvot. Un truc incroyable. Et il y a une belle allusion aussi qu'on dit, le Nisou Hamaim. Toute l'année, au Bet Amikdash, il y avait les korbanot, il y avait Nisou Hayain, le vin qui versait il y avait un endroit spécifique pour verser le vin dans le misbéar, etc. Ça faisait partie du service du Bet Amikdash. Et voilà qu'à Sukkot, on verse aussi de l'eau. Ça s'appelle Nisou Hamaim. Comme on fait avec le vin, on fait avec l'eau. Alors la question elle se pose, c'est pourquoi on est obligé de dire qu'on le fait Bessimcha, dans le vin. C'est pas écrit toute l'année qu'on met le vin. On verse le vin dans un endroit spécial qui descendait en bas et qui vidait à peu près une fois par 70 ans. Et il y avait un autre côté, un autre trou où il faisait passer l'eau. Et là-bas c'est écrit Ush avtem maim besason mi ma'yaneha eshua. Pourquoi tu dis tu vas puiser de l'eau besason? C'est une grande simcha, ça sonne, c'est une grande simcha. Alors, une belle allusion, c'est qu'en fait, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le tashlir. Le tashlir, on le fait au bord d'un fleuve, au bord d'un ruisseau ou au bord d'un endroit d'eau. Là où il y a de l'eau, on fait le tashlir. Donc, quand on dit tashlir bibzolotiam, qu'est-ce qu'on fait? On secoue notre habit et kaviachol, on fait tomber les fautes dans l'eau kaviachol pour s'en séparer. On se sépare des fautes qu'on fait le tashlir. Et là qu'est-ce qui arrive? C'est parce que dans le tashlir, on a fait pardon, on a fait la tchouva mira. On a fait la tchouva de crainte, par crainte. Donc, on a transformé les averot en jgagot. En jgagot, c'est-à-dire par inadvertance. Mais c'est pas complètement, c'est pas pardonné. C'est comme si on a eu des averot par inadvertance. Alors que à Sukkot, qu'on fait tchouva me ahava, on fait tchouva avec simcha, donc les averot deviennent des mitzvot. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant on se dit, attends, les fautes qu'on a jetées à Rosh Hashanah, parce que c'est des fautes c'est des averot, c'est des averot qui sont transformés en averot par inadvertance. Aujourd'hui, ils deviennent des mitzvot. Alors, on va aller les puiser dans l'eau. Et c'est pour ça, Ush avtem maim besasod, vous allez puiser de l'eau besasod avec beaucoup de joie. Mimayane yeshua, et ça va être une yeshua, ça va être une délivrance, c'est-à-dire quelque chose de bien pour vous. C'est quoi? Ça va se transformer en mitzvot. Bon, c'est rien qu'une allusion par rapport au nisur amayim qu'on fait. Et aussi, bon, c'est rien que par derech hagav, comme on dit. C'est bien de mentionner aussi par rapport au etrog et au arbataminim qui soient bien, qu'il faut bien les choisir
il faut vraiment qu'il soit Mehoudar parce que c'est ou le Kartem Larem Beyom Arishon. Le premier jour c'est Deoraita, c'est Minatora, le Beyom Arishon, ou le Kartem Perietz Hadar, on les a appelés Hadar, se dire Hadar Milachon Hidour, de faire un peu plus que la mitzvah. Et évidemment, c'est ce que je vois à l'œil nu. Maintenant, si je dois passer maintenant, je ne sais pas combien de temps avec la loupe pour voir s'il y a des problèmes dans l'électrode et tout, ça c'est pas une halakha ça. C'est pas une halakha, c'est par, on va dire, par peur, parce qu'il a peur de... Mais c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Comme il dit le Mishnah Boura, si tu regardes à l'œil nu, c'est à peu près le électrode que tu le prends à peu près la distance que tu le prends pour faire la mitzvah avec le loulav, c'est la distance à laquelle tu dois le regarder pour voir s'il est mehoudar, et comme ça il a tous ces arbataminim, les quatre sortes les plus mehoudar possibles. Donc voilà, c'était rien qu'une parenthèse par rapport aux mitzvot Bezrat qui nous attend. Maintenant, pour la souka elle-même, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien de faire lui-même, et surtout s'il transpire quand il fait la mitzvah, c'est quelque chose de très bien. Parce que l'homme, en transpirant, il va réparer la faute. Ça veut dire quoi réparer la faute? Alors c'est pour ça que je voulais expliquer selon le Harizal. Selon le Harizal, c'est quoi réparer une faute? Ça veut dire tu as fait tchouva. Comme quelqu'un m'a dit tu as fait tchouva, eh bien c'est fini. Ça y est, j'ai fait tchouva, tout va bien. En fait, c'est qu'il y a deux étapes. C'est ça l'idée. Quand on fait tchouva, on arrête de faire la faute. On prend sur soi de ne plus la refaire. On regrette ce qu'on a fait. Et on fait le vidouille, on va détailler ce qu'on a fait. Très bien. Ça s'appelle la tchouva maintenant. La tchouva sur place, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repousse le onesh, elle repousse la punition. C'est-à-dire que si chas vechalom, quelqu'un devait recevoir une punition, tout de suite, la punition est repoussée. Pourquoi? Elle est repoussée parce qu'il a fait tchouva. Maintenant, la question, elle se pose. Est-ce qu'il a nettoyé la tâche qu'il a fait en haut? Dans les mondes supérieurs, je donne un exemple que j'ai l'habitude de donner. Quand par exemple tu rencontres un ami à toi, il est habillé tout en blanc et par inadvertance, sans faire exprès, tu lui renverses un grand verre de café et donc tu lui salis l'habit blanc. Tu vas lui dire pardon 10 fois, 20 fois, il va te dire je te pardonne, mais l'habit il est sale. C'est-à-dire que maintenant il n'y a pas de punition parce qu'il t'a pardonné et même il ne va même pas te prendre l'argent pour aller au dégraissage, etc. Il n'y a pas de problème. Mais l'habit, il est sale, il faut le nettoyer. Donc ça, c'est l'exemple, ça c'est le machal. Le nimshal, c'est quoi? C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu te dit, ok, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, va nettoyer la saleté de tes fautes. Parce que la faute, elle va tacher, elle va salir les lumières supérieures, etc. Donc maintenant, comment je fais pour nettoyer? Ben, il y a plusieurs façons. Une des façons, c'est ça que je veux ramener maintenant, c'est de transpirer pour la mitzvah. Quand tu as transpiré pour faire la souka, ça s'appelle tikkun achet, tu as nettoyé, tu as fait le tikkun, ça le tikkun. Tikkun, c'est que tu as nettoyé, c'est ça que ça veut dire. Tikkun shovavim, c'est que tu vas venir nettoyer la tâche que tu as fait en haut. Et alors, c'est quoi la nafkamina? La nafkamina, c'est très simple. La tchouva, elle a repoussé la punition dans ce monde. Le tikkun que tu as nettoyé, toute ta faute, tu l'as nettoyé complètement, ça va éviter la punition en haut. Donc, tu n'auras ni punition, ni en bas, ni en haut. Donc, tout complètement naki, complètement propre. Et comme il dit le Rambam à la vache shalom, on ne va même pas te la mentionner, cette avéra. Une avéra que tu as fait tchouva en bas, et tu as repoussé la faute, tu as repoussé la punition, et que tu as nettoyé en haut, et bien, on ne va même pas te la mentionner après 120 ans. Même pas mentionné. Donc, une des façons, c'est de transpirer pour la mitzvah, pour faire la tzouka, ou par exemple, transpirer Erev Shabbat, pour les Revot Shabbat, ou par exemple, quelqu'un il nous fait honte en public et on se tait. Alors, ça aussi, ça nettoie. Il y a plein de... Ou bien les tzomot, il va jeûner comme à Shovavim, etc. Donc, il y a beaucoup de façons. Les Issourim qui prend Be'ahava, ça va nettoyer. Donc n'importe quoi, quand l'homme il vit avec la Hashgacha et tout il prend Be'ahava, donc ça peut le nettoyer complètement de toutes les fautes. Donc comme ça il n'aura ni punition ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Ça s'appelle le tikkun au complet. Bon voilà, c'était rien qu'une parenthèse par rapport à la mitzvah que l'homme il fait lui-même. Maintenant, Be'ezrat Hashem, on passe au Zohar Kadosh qui va parler du 15 Tishrei. 15 Tishrei, qui est la fête de Sukkot.
Et là, il commence comme ça. Ubechamisha. Ubachamisha asariom, c'est-à-dire le 15 du mois, qui est le 15 Tishrei. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda patah, et comme on l'a souvent mentionné, le mot patah, ça vient ouvrir. Qu'est-ce qui vient ouvrir Rabbi Yehuda? Chaque fois que le Zohar HaKadosh, il emploie le mot patah, il nous dit Rabbi Avram Galanti, au nom du Ramak de Rabbi Moshe Cordovero, il nous dit patah, il a ouvert un chidouche qui n'était pas dévoilé, ni en haut ni en bas. Et une des preuves, Bessiata Dishmaya, que j'amène, c'est que tous les Neshamot, ils viennent étudier avec Rabbi Shimon. Moshe Rabbeinu, il vient. Eliyahu Navi, Chizkiyahu Melech Yehuda, Rabbi Pinchas Ben Yair, tous les Neshamot, ils viennent écouter le chidouche de Rabbi Shimon. Si c'est un chidouche qu'ils ont écouté en haut, alors pourquoi ils descendent? Donc, chaque fois que c'est écrit Patah, c'est un nouveau chidouche. Donc ça, c'est Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui a fait descendre ce chidouche dans le monde. Et le chidouche, c'est lequel? Vaishma Kenaani Melech Arad. Quel rapport? Rashi nous dit Bamakom, c'est quoi ça? Il dit qu'en fait, dans le pasuk, c'est écrit Shama Shemet Aaron. Qu'est-ce qu'il a écouté? Vaishma Kenaani Melech Arad. Le roi de Arad, de Kenaan, il a écouté quoi? Qu'est-ce qu'il a écouté? Rashi nous dit, il a écouté que Aharon, Akohen et Niftar. Behor, Hahar, comme la Torah nous enseigne. Et donc, il a écouté que Aaron et Niftar, et alors? Ah, Istalko Ananim. Donc, les Anané Kavod, les nuées qui les accompagnaient dans le désert, les ont quittés. Pourquoi? Aaron et Niftar. Parce que, comme il va nous dire tout de suite, il nous dit qu'on avait trois cadeaux dans le désert. Alors, on voit tout de suite dans le Zohar HaKadosh, Gimel Matenan Ilahin, on a appris qu'il y a 3 cadeaux très très haut niveau dans le désert, chez moi, qu'il y avait un chesed, un grand chesed, une grande bonté qui s'est fait dans le désert, Mina Shamaim, par amour que HaKadosh Baruch Hu, il a pour son peuple, le Am Israël. Et là, il nous dit, Izdamanu, Léouli Israël, Alédé, Telatachim. Maintenant, ces 3 cadeaux. D'abord, c'est lesquels? Et ensuite, grâce à qui? Parce qu'il y a toujours quelqu'un que par son mérite, ça va venir. Quand par exemple, Rabbi Hanina ben Dosa, Rabbi Ben Dosa, il dit que la Gemara dit, Bishvil Hanina Beni, Kol Haolam Nizon, Veu Maspiklo, Kav Shel Charouvi. Ça veut dire que tout le monde entier et se nourrit grâce à Hanina, mon fils, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est Rabbi Hanina ben Dosa, il dit grâce à lui, et lui, ça lui suffit un peu de karoub, il prenait un peu de karoub comme ça en semaine, ça lui suffisait, mais tout le monde, il vit grâce à lui, et il nous dit le Baal Shem Tov à Kadosh, c'est quoi? Bishvil Hanina Beni, Bashvil, c'est le conduit, c'est le tuyau, c'est le conduit, donc grâce au conduit, grâce au tuyau de Rabbi Hanina ben Dosa, c'est grâce à lui que le monde va recevoir la parnassa. Donc tu vois que dans le monde, il y a besoin du tzaddik qui va, que grâce à son mérite, il va amener quelque chose de bien dans le monde. Alors au désert, il y avait 3 tzaddikim. Il y avait Moshe, il y avait Aharon, Myriam ou Moshe. Je dis par ordre de croissance, parce qu'Aaron c'était le plus vieux. Aaron, Myriam ou Moshe. Donc il te dit Moshe, Aaron ou Myriam. Alors, Man, le Zohar HaKadosh, il commence par Moshe. Donc, il y a Moshe, Aaron ou Myriam. Moshe, grâce à lui, on a eu la man. Man, Bischut Moshe. Anane Kavod, Bischut Aaron. Les Anane Kavod, les nuées qui nous ont accompagnés dans le désert, on les a eu grâce à Aaron. Combien il y en avait? C'est ce qui va nous expliquer le Zohar. Le BR, c'est l'eau, le puits de Myriam, le BR. Eh bien, c'est grâce à Myriam, Bisrout Myriam. Vekuleu achidan le'ela, vekulam achuzot mushrashot lemala. Ba'atzilut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont tous dans leur shoresh, dans leur source, ils sont dans Olam Atzilut. Et là, il continue le Zohar HaKadosh. Man bisrout Moshe dirtiv. Dans quel pasuk j'apprends que la man, elle est venue grâce à Moshe. Ineni mamtir lachem lechem mina shamayim.
Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Passouk? Voilà que je vais vous amener du pain pour vous. Mina Shamaim. Le Zohar, il dit Shamaim, c'est Moshe. Shamaim, c'est Moshe. Parce que la prina de Shamaim, qui est dans les Olamot Ha'ilunim, s'appelle Za. Donc, cette prina va s'appeler Moshe. Donc, Shamaim, qui est écrit dans le Passouk, c'est Moshe. Mina Shamaim, c'est Da Moshe. Et Ananeka, ça c'est voilà, ça c'est pour le man. Maintenant, Anane Kavod, les nuées, ils nous ont dit Anane Kavod, Bisrout Aaron. Parce que lui, c'est le Merkava du Chesed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Kohen, il est dans la partie de droite. Le droite, c'est le Chesed, c'est la bonté. Et juste au-dessus, c'est la Chokhma. Donc lui, il fait partie du côté droit qui est le Chesed. Donc lui, il a amené, grâce à lui, il y a eu la Anane Kavod qui représente le Chesed. Parce qu'ils vont nous protéger de toute mauvaise chose dans le désert. Comme il dit le Passouk, Asher Ain Be'ain. C'est quoi Ain Be'ain? Le Rachetevot de Ain, c'est 70. Le Rachetevot Be'ain, c'est bête, ça fait 2. Ça fait 72. 72, c'est exactement la Gematria. Chesed. Chesed, c'est exactement 72. Il te dit Nira. Nira que quoi? Que les lettres Aaron Ata Hashem, Aaron Ata Hashem, et donc le Passouk. Et comment il finit le Passouk? Il dit le Passouk, il dit Ve'anancha omed alehem shikol shiv'a ananim ayu bischut Aaron. Ça veut dire quoi? Ta nuée anancha, c'est la tienne, Amoud, ken, alehem sur eux. Alors comment tu vois 7? Ta nuée à toi, anancha, ton anan, ken, il est sur eux. Comment tu vois 7? Et il va nous dire le Zohar Kadosh, il y en a 7, on apprend ça du Kohen Gadol, Beyom Kippourim, du Kodesh Kodashim. Et là il nous dit comme ça, Urtif, et se dire que quoi? On ne sait pas encore comment j'apprends 7. Mi Amar Shayu Shiva Anane Kavod, peut-être qu'il y avait une seule. Si tu apprends du Passouk, de notre Passouk à nous, eh ben tu en vois une. Ve'anancha, au singulier, c'est une. Ah, là, il va amener une réaya de quoi? De la Ketoret que faisait le Kohen Gadol Beyom Kippourim. Et là-bas, le Passouk, il dit Vechissa Anana Ketoret et Kaporet. Donc, la fumée, c'est cette fumée de Ketoret, des encens, il te dit, il recouvrait comme une nuée sur le Kaporet qui est le couvercle du Aaron Aberit, là où il y avait le Sefer Torah, là où il y avait les tables de la loi, les premières et les deuxièmes, et il y avait les chérubins par-dessus, c'est les Krouvim, etc. Donc là, la nuée de fumée là, de Ketoret, elle recouvrait tout, elle cachait tout. Il te dit, Mala Lanchiva. Alors, dans la Ketoret, ça on le sait, il y en avait 7 nuées, 7 nuages, 7 nuées, Dehainu, Anana Ketoret. C'est-à-dire que le Hanan de Ketoret, le Passouk qui dit, ça va réunir les 7. Donc il réunit les 7. Afkan, donc si maintenant, dans Kohen Gadol, c'est ainsi, il te dit dans Aaron à Kohen que grâce à lui on a les nuées, les Hanan et Kavod, il te dit lui aussi, Afkan Ameshiva. Donc là aussi ça va être, quand le Passouk qui parle au singulier, Ve'anancha omed alehem, Gamken, Ayu Shiva Ananim, Bisrout Aaron. Donc tu vois que quoi? Que là dehors tu vois de la Ketoret. Ça s'appelle Binyan Av. Binyan Av, non, pardon. Ici c'est surtout Xera Sheva, pourquoi c'est le même mot? Anancha. Anancha c'est écrit donc dans le Kohen Gadol, Beyom Kippourim, et là-bas c'est 7. Donc Anancha qui est écrit dans le man, dans le désert, qui nous sauvait de toutes les mauvaises choses du désert. Donc là aussi c'est 7. Donc ça c'est la Xera Sheva qu'on a fait du Kohen Gadol. Deaba Ketoret Shiv'a Ananim Mitkashran Kachada. Donc parce que dans la Ketoret on sait qu'il y en a 7 qui vont attacher qui vont réunir les 7. Ve'Aaron Recha l'école Shiv'a Ananim, et le Aaron à Kohen c'est la tête de tous les 7. Donc c'est lui qui va réunir les 7. Donc c'est ça que ça veut dire par son mérite. Par son mérite il y a les 7 nuées parce que lui c'est la tête des 7. Ve'u Kashir Leshit Acharanim Bebechol Yoma. Donc tous les jours, maintenant il y a un très grand ridouche qui est pas très connu, là c'est un grand ridouche du Zohar, que tous les jours en fait, Aaron il va être là avec les 6.
Ça veut dire que si maintenant, aujourd'hui, c'est Aaron, aujourd'hui, c'est, par exemple, le premier jour, c'est Abraham, mais tu as Aaron, tu as tout le monde. Là, finalement, dans la conclusion du Zohar, on va mentionner tous. C'est-à-dire, c'est comme tu dis, celui qui a l'habitude de dire, par exemple, le Leshem Yehoud, avant de rentrer dans la Souka. Derech Agav, j'ouvre une parenthèse là-dessus. Il est un peu long, donc moi je le fais à l'intérieur de la Souka. Pas obligé de le faire à l'extérieur, parce que c'est du temps quand même précieux que tu peux être à l'intérieur de la Souka. Donc c'est mieux d'être à l'intérieur de la Souka et faire le Leshem Yehoud. Et là-bas, tu vas voir que quand tu dis Li'oul, Avraham, par exemple, le premier jour, tu dis Ve'imeh, avec lui, tu cites tous les autres. Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, etc. jusqu'à David. Et donc tu cites tout le monde. Donc tous les jours. Mais le deuxième, c'est Yitzhak, tu vas citer tout le monde avec, qui vont venir avec lui. Donc en fait, mais c'est qui va unir les 7? Il te dit c'est le chesed, c'est la bonté, c'est le Kohen. C'est le Kohen qui va unir tout ça. C'est un chidouche incroyable. Et de là peut-être, j'ai pensé peut-être expliquer la Gzera Shava qu'on a entre Toutou. C'est quoi Toutou? Le 15 Nissan et le 15 Tishrei. Alors on sait que le premier soir de Sukkot, on sait qu'on a une mitzvah de la Torah de manger kazaït de pain sous la souka. Et d'où tu apprends ça? Ben, tu apprends ça en Gzera Shava, Toutou, avec du 15 Nissan. Comme le 15 Nissan, tu dois manger kazaït matzah le premier soir de Pessah, kazaït matzah. Donc tu vas manger aussi kazaït de pain le premier soir de Sukkot, c'est une Gzera Shava. Mais la question, elle se pose, quel rapport? Maintenant, là, on voit le rapport. Pourquoi? Parce qu'on sait que selon la Kabbalah, les fêtes, ils sont par rapport aux sphirotes. Alors, on sait que, par exemple, la fête de Pessah va s'appeler Ak. C'est des mots, c'est des mots techniques, des partsoufim. Ak, Ve'abia, c'est les mondes. Il y a 5 mondes. Il y a le Adam Kadmon. Et Abia, c'est les Rachetevot de Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, c'est les noms des mondes. Alors, tu as 5 mondes. Ag Ve'abia, des Gvura, de la Sphira de Gvura. Donc ça, c'est les premières fêtes. C'est par exemple Rosh Hashanah, Kippour. Ensuite, il y a les Chassadim, comme on a dit tout à l'heure, qui vont être les Chassadim. Les Chassadim qui vont être Sukkot. Maintenant, à Pessah, c'est quoi? À Pessah, c'est Ag Ve'abia des Chesed. Donc, c'est le Chesed lui-même, c'est Pessah. Donc maintenant, Kaviachol, comme tu es dans les bontés, comme tu es dans les chassadim à Sukkot, donc maintenant tu as la possibilité de te connecter avec le Hag Ve'abia du Chesed de Pessah. Comment je me connecte? Avec cette halakha de manger kazaït sous la souka que j'ai appris de Pessah. En fait, c'est une connexion. Et c'est quoi cette connexion selon le Sod? Selon le Sod, c'est quoi cette connexion? Alors il nous dit le Rachash, c'est en fait parce que à Nissan, on a la naissance des Neshamot, c'est les Pnimiyut. Alors qu'à Tishrei, on a la naissance du corps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction, et c'est pas vraiment une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Quand Rabbi Yoshua il me dit que le monde a été créé en Nissan, c'est les Neshamot. C'est les Neshamot, c'est la Pnimiyut. Et quand Rabbi Eliezer il me dit que le monde a été créé en Tishrei, c'est le corps, c'est Adam Arishon. Donc Adam Arishon a été créé en Tishrei, très bien. Donc Tishrei, c'est le corps, c'est la Chitzoniyut. Alors que Nissan, c'est la Pnimiyut. C'est la Pnimiyut. Donc tu as le Chesed dans la Pnimiyut et tu as le Chesed. Ici, tu as le Chesed dans la Chitzoniyut qui est la Souka, etc. C'est les Chassadim, c'est les bontés. Donc c'est pour ça que tu dois sortir dehors de la maison et c'est ça qui va te protéger. Quand tu vas être sous la Souka, c'est le Horabina. Donc tu vas connecter le chesed de la pnimiyut avec le chesed de la chitzoniyut ensemble, grâce à cette halakha de manger le kazaït le premier soir de Sukkot. C'est pour ça qu'il y en a qui essaient de manger ce pain, ce kazaït, le premier kazaït, je parle seulement, même sans les salades, etc., pour faire la mitzvah, mais après c'est bon. Mais bon, c'est pas merakev. C'est pas merakev, mais c'est bien, c'est une bonne khumra. Donc voilà, ça c'est la connexion. La connexion qu'il y a entre les chassadim, entre le chesed de Pessah, avec les chassadim de Sukkot qu'on doit réunir. Donc ça c'est et ça c'est un truc incroyable. Pourquoi c'est un truc incroyable? Parce qu'en fait, ça peut répondre à une autre question. Quelle question? Tu me dis que quoi? Le pasuk qui dit Sheva Ipol Tzadik Vekam. 7 fois l'homme il peut tomber, il se reprend.
c'est pas grave, reprends-toi, relève-toi. Maintenant, moi, je me pose la question, est-ce que c'est possible que c'est 7 fois? Si tu me dis que c'est 7 fois qu'on peut tomber, se relever, on n'a plus de chance. On a passé les 7 fois, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et je peux demander maintenant à chacun d'entre nous, je peux demander, est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire, non, moi, je n'ai pas encore atteint les 7 fois. Je suis à la 2, 3e fois, à 5e fois. Impossible. Tout le monde a passé les 7 fois. Alors, pourquoi le passouk dit 7? Si c'est pour me dire Lav Davka, c'est pas important. C'est Lav Davka 7. Mais pourquoi tu dis 7? Alors, dis 6, 7, 8, 10. Et tu me dis Lav Davka. Non. Le 7, pourquoi? Parce que, en fait, l'homme, il peut fauter dans 7 différentes façons. C'est-à-dire, s'il faute le Yom Rishon, qui est le dimanche, le Yom Rishon, c'est le Chesed. Parce qu'on a 7 jours de la semaine, c'est les 7 Sphirot Elionot, c'est les 7 jours de la création. Donc dans les 7 jours de la création, ce qu'on appelle Yamim Elionim, c'est les jours d'en haut. C'est-à-dire que le dimanche représente à la sphère du Chesed. Donc s'il a fauté le dimanche, c'est une prida. Le lundi, ça correspond à la sphère de Gvura, de rigueur. Donc s'il a fauté lundi, c'est encore une autre prida. Mardi, c'est la Tiferet. Mercredi, Netzach. Jeudi c'est Hod, et vendredi c'est Yesod, et Shabbat c'est Malchut qui monte à la Bina, donc ça fait les 7. Donc c'est les 7 possibilités qu'il a de faire des fautes. Maintenant, c'est possible que dans chaque possibilité, qui est le dimanche par exemple, il a fait 100, 200 fautes. Dans la deuxième possibilité, la même chose. Donc ça veut dire la Dafka. Mais le 7, il est Dafka. Que tu as 7 possibilités de faire la faute. Mais c'est possible qu'il a fait plusieurs fois des fautes dans une des possibilités. Par exemple, dans le Chesed ou dans la Gvura, etc. Donc là, ça nous dit que quoi? Ça nous dit que l'homme maintenant, il va, quand il a fauté, il a endommagé. Voilà. Donc il vient maintenant faire tchouva. Quand il veut faire tchouva, il veut maintenant arranger maintenant ce qu'il a endommagé. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il te dit avec la mida du chesed, tu peux réparer. Comment? Alors Bessiata Dishmaya, j'ai donné un exemple. C'est quoi l'exemple? On sait que Chofni ou Pinchas, qu'ils étaient les enfants de Eli à Cohen, au temps de Hana, de Elkana, etc. Alors eux, ils ont fauté. Ils retardaient les corbanotes des femmes, etc. Ils se servaient plus qu'ils... ils se servaient plus qu'il n'en faut dans les corbanotes. En tout cas, ils ont fauté. Jusqu'à que Akadosh Bourou, à la fin, quand il a vu que Eli n'a pas pu leur faire la remontrance, il a décidé de les punir. Donc Akadosh Bourou, qu'est-ce quelle punition il a donné? Que finalement, tous les descendants de Eli à Cohen, leurs jours vont pas se prolonger. La Gemara nous raconte que il mourait à l'âge de 18 ans. Et voilà dans la Gemara, Abaye Veraba, il nous ramène là-bas que les deux, ils viennent de Eli. Un, il est mort à 40 ans et un, il est mort à 60 ans. Comment c'est possible? Parce que c'est écrit que quoi? Que Be'ola lo yechupar. C'est-à-dire qu'avec les korbanot, il ne peut pas réparer sa faute. Aval Torah, s'il étudie la Torah, il peut réparer. Donc, un d'entre eux qui a étudié la Torah, donc au lieu de mourir à 18 ans, il est mort à 40 ans. Et l'autre, il n'a pas fait seulement la Torah, il a fait aussi Gmilut Chasadim. Donc, au lieu de mourir à 18 ans, il est mort à 60 ans. C'est-à-dire 42 ans de plus. Et si on voit dans le Midrash, il dit que l'étude de la Torah s'appelle aussi Chesed. Pourquoi? Parce que la Torah trilata chesed, vesofa chesed. La Torah commence avec le chesed et elle finit avec le chesed. Elle commence avec le chesed qui a habillé, que Akadosh Baruch Hu, il s'est occupé d'Adam Arishon, il l'a habillé, et finit par le chesed, quand il l'a enterré, il s'est occupé de l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Donc toute la Torah c'est chesed. Pour sauvegarder, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que Aaron, qui est le chesed, il va réunir tous les 6, donc les 7 vont être une entité. Donc pour toi, pour sauvegarder tes mitzvot et ta Torah, tu dois amener le chesed. Donc quand tu étudies la Torah et tu fais du chesed, alors il a la kapara. C'est pour ça qu'au lieu
partir par exemple à 18 ans, et il peut aller jusqu'à 40 ans. Mais s'il ajoute en plus le Gmilut Chassadim à part la Torah, c'est-à-dire il s'est doublé, il a eu le double là. Donc il peut monter il peut aller jusqu'à 60 ans. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire, au lieu de 18 ans, c'est 60 ans, c'est 42 ans. C'est énorme. C'est un srout incroyable, quoi. Donc on voit ce moussak de Chesed, que vient Aaron avec son Chesed, il va unir tous les 7. C'est ça, Ve'anancha. Ton Anan va unir tous les 7. Et ça va devenir un. Et alors, on peut dire la même chose. Chacun d'entre nous, c'est quoi ton Anan? Ton Anan, c'est ton Chesed. Ton chesed que tu as pris sur toi, ton chesed que tu fais, quand tu as fait honte, tu t'es tu. C'est ton chesed que tu as dit, pour Akadosh Baruch Hu, je me tais. Tu peux maintenant te venger, tu te venges pas. C'est ton chesed à toi. Va'anandra, donc tu le fais pour Akadosh Baruch Hu. Tu vas réunir maintenant ta Torah et tes mitzvot, vont devenir un, ils vont devenir très forts. Et pourquoi je dis ça? Parce que si tu sépares maintenant les mitzvot et la Torah, c'est comme tu prends des roseaux séparés, un par un, tu peux les casser. Tu mets 2 ou 3 à 4 en même temps, impossible de les casser. Donc imagine-toi maintenant que tout ce que tu fais, ta Torah et tes mitzvot, tu les mets ensemble comme des roseaux que tu as mis ensemble. Impossible de casser. Donc la sitra hara, la klipa, etc. ne peut pas avoir d'emprise. Donc tu protèges. Tu veux te protéger, rajoute du chesed dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que quand tu fais la chose, ne pense pas rien qu'à toi. Pense pas rien qu'à toi. C'est vrai, tu vas recevoir. Absolument. Mais quand tu penses pour les Shem Shamayim, pour Akadosh Baruch Hu, donc ça te fait monter de niveau. Ça devient du chesed. Et ce chesed, il est très haut. Pourquoi? Quand tu fais pour Akadosh Baruch Hu, tu fais pour la Shrina, tu fais pour la Malchut. Donc comme tu le fais pour les Shem Shamayim, ça s'appelle les Shem Shamayim, l'Ishma, les Shem He, c'est le dernier He de Yud Kevavke, qui est la Malchut. Donc quand tu fais les Shem Shamayim, ça renforce ce que tu fais. Donc ça veut dire que quoi? Tu protèges ta Torah et tes mitzvot pour ne pas qu'ils vont, chas v'shalom, dans la sitra hara, dans le mauvais côté. Alors, Be'ezrat Hashem, on n'a pas fini le Zohar. Be'ezrat Hashem, B'siata Dishmaya, on va essayer de le finir demain. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.